La parole est à monsieur Emmanuel Fernandez. J'ai presque envie qu'on en refasse. On n'en parlera pas. Merci Caroline. Eh bien merci monsieur le maire, merci monsieur le Coultre, merci Anne pour le discours d'introduction. Bonsoir à tous et à tous. Merci d'être ici ce soir. À Charleville, on est ravis d'être ici. Moi je suis particulièrement ravi d'être revenu à Charleville. Je viens assez régulièrement. J'ai des amis ici, j'ai de la famille d'ailleurs, une famille très proche, dans la salle, je vais deviner. Et voilà, donc ravi d'être ici à Charleville. Merci à Anne de nous avoir fait cet état des lieux un petit peu de Charleville-Mézières, de la région. Et on sait à quel point effectivement on est dans un endroit du territoire, comme il y en a beaucoup, qui peut se sentir, et pas simplement se sentir, on ne parle pas que de sentiments, on parle de faits, et vous disiez monsieur le maire, abandonnés, délaissés par les pouvoirs publics. Et donc, il nous paraissait important aussi de pouvoir marquer le fait que, oui, 4 députés se déplacent avec bonheur, avec plaisir, avec enthousiasme pour venir échanger avec vous, on échangera tout à l'heure, et pour venir partager un peu d'énergie, en donner, mais aussi surtout en prendre de votre part, parce qu'on en a aussi besoin, vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale. Alors, merci aux militants qui ont organisé, merci... Voilà, je sais, ça a été dit d'ailleurs que les campagnes d'affichage n'ont pas forcément été faciles, il y a un petit peu de concurrence dans le coin apparemment pour les panneaux d'expression libre. C'est la même, c'est partout pareil, ne vous inquiétez pas. C'est partout pareil, c'est pas spécifique, je pense pas qu'il y ait voilà. Je connais pas le détail du contexte local, mais bon, il faut construire sur du positif, et le positif c'est qu'on ait ce soir des représentants de LFI, des représentants de LV avec Sandrine Rousseau, donc LFI avec Caroline Fiat et moi-même, on a Génération avec Benjamin Lucas, et on a aussi monsieur le maire PS, monsieur le Coultre. Ex-PS. Bon ben voilà, mais c'est pas grave, on amène quand même une nuance qui fait que finalement c'est quoi une étiquette? Voilà, finalement c'est quoi une étiquette? Ce qui compte c'est qu'on soit tous là réunis, Sandrine confirme ce que je dis, j'en suis sûr. C'est qu'on soit tous là réunis autour des mêmes idées de partage, d'écologie et de démocratie. Alors on va parler de la démocratie. On a parcouru, on continue de parcourir comme ça le royaume de France, le royaume d'Emmanuel Macron pour rencontrer ces sujets. On est nous-mêmes des sujets du roi Macron, puisque aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. On n'est plus tout à fait, on a l'impression d'être plus tout à fait en République, on est repassé en monarchie. C'est les desiderata d'une seule et même personne, M. Macron, depuis son trône, qui règle aujourd'hui à peu près tout ce qui se passe dans le pays, à l'Assemblée nationale, mais pas uniquement. Alors, ce déni de démocratie, cette perte démocratique dans le pays, elle ne date pas d'hier. Les racines du mal sont à chercher il y a plusieurs décennies maintenant, mais en tout cas, il y a eu un élément singulièrement qui a marqué un vrai recul démocratique, à notre sens en tout cas, ça a été le notoire référendum de 2005 qui a abouti finalement donc à un non qui a été transformé en oui 2 ans plus tard par le président Sarkozy, donc, qui a donc maltraité la démocratie en n'actant pas le vote populaire qui était de refuser ce traité constitutionnel européen. Et également Nicolas Sarkozy qui a également acté des reculs démocratiques pour ce qui est des mouvements sociaux, puisque c'est lui qui avait mis en place les attaques les plus franches au droit de grève avec le service minimum, et il avait fanfaronné à l'époque en disant que désormais en France quand il y a une grève, plus personne ne s'en aperçoit. Donc on a eu quand même des faits des attaques très importantes sur la démocratie, à la fois les institutions mais également les mouvements sociaux, depuis l'ère Sarkozy, et qui n'ont eu de cesse d'augmenter, d'être distillés comme ça. Donc il y a une forme de conditionnement qui fait que malheureusement, des curseurs se sont déplacés qui nous font aujourd'hui peut-être, bien malgré nous, accepter des reculs qu'on n'aurait peut-être pas acceptés 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt. Donc ce genre de réunion aussi, tous ensemble, nous permet de nous rendre compte, les uns et les autres, qu'on n'est pas tout seul, que ce qui se passe n'est pas normal,
que ces reculs ne sont pas acceptables et qu'il faut se mobiliser, qu'il faut tenir bon et que c'est ensemble, dans les mouvements sociaux, dans les mobilisations, dans les partis politiques, mais pas que, bien au-delà, au travail, à la machine à café, dans les syndicats quand c'est possible, et il faut se syndiquer, eh bien c'est en luttant tous et tous ensemble qu'on pourra sortir de l'ornière. Alors, la réélection même d'Emmanuel Macron elle-même a baigné dans une ambiance de non-démocratie, d'adémocratie, puisque il a été le candidat qui n'a fait aucun débat d'avant le premier tour. Il n'a pas daigné descendre dans l'arène, il n'en avait pas besoin. Vous connaissez le contexte bien malheureux, évidemment, de l'agression russe en Ukraine, et donc ce conflit qui a été déclenché, mais derrière lequel, il faut bien le dire quand même, en termes de communication, le président s'est drapé dans son rôle de chef des armées et a considéré qu'il était suffisant pour lui de jouer celui qui allait défendre la patrie et qui serait réélu par une forme de légitimité de fait, puisque c'était le chef des armées. Il a bénéficié quelque part d'un effet de souffle. Les choses auraient sans doute été différentes dans des conditions, dans un contexte différent. Ce qui est certain, c'est qu'il a refusé les débats de premier tour. Il a refusé de présenter clairement son programme. Il y a quand même des éléments qui avaient été donnés un petit peu plus tôt, notamment en 2019 par rapport à la réforme des retraites, puisque c'est quand même le sujet qui a boosté et qui a amplifié les reculs démocratiques dans le pays. Il avait dit, Emmanuel Macron, en 2019, qu'il serait hypocrite de repousser l'âge de la retraite tant que le problème du chômage des seniors n'était pas réglé. Or, je ne sais pas singulièrement ici peut-être, mais dans l'ensemble du pays, si vous avez l'impression que le chômage des seniors est réglé, les statistiques nous disent que non, puisque près d'une personne sur 5 de plus de 62 ans, en tout cas, n'est ni en emploi ni en retraite. Donc, le problème du chômage des seniors n'est pas réglé, et Emmanuel Macron, évidemment, s'est dédié lui-même, et en faisant cela, il a encore une fois acté un déplacement de curseur dans le sens négatif pour ce qui est de la démocratie. Alors, ça a été dit, à l'Assemblée nationale, on nous marche dessus, très clairement. Moi, j'ai été élu, c'est mon premier mandat, j'ai été élu il y a pas tout à fait un an maintenant, et je ne m'attendais pas à une telle violence, je ne m'attendais pas à une telle... à l'impression que tout est permis aux partis majoritaires. Majoritaires en majorité relative, hein, puisque en réalité, nous, on aime bien les taquiner en parlant de minorité présidentielle, mais c'est le cas, ils sont minoritaires, mais ils agissent dans l'Assemblée nationale comme s'ils étaient majoritaires. Et ça crée des problèmes absolument inacceptables, puisqu'ils utilisent, le pouvoir macroniste utilise tous les leviers les plus autoritaires que cette constitution, dont on considère qu'elle est totalement usée, celle de la Ve République, ils utilisent tous les leviers les plus autoritaires de cette constitution pour forcer la main de nous autres parlementaires et pour faire en sorte de faire passer leurs programmes et leurs mesures qui sont des mesures de destruction, on l'a dit, des services publics, d'accaparement des richesses par les plus riches, et ça continue et c'est amplifié, et également de désastre écologique, puisque rien n'est fait pour prendre à bras-le-corps le problème qui devrait être le problème numéro 1, qui est celui de l'enjeu climatique, puisque à l'échelle de quelques décennies maintenant, on le sait, eh bien, c'est jusqu'à la survie humaine, la survie de l'humanité qui est menacée si rien n'est fait. Donc, le pouvoir macroniste ne prend pas à bras-le-corps ces problématiques, au contraire, il écrase la représentation nationale à coup d'usage du fameux article 49.3, utilisé 10 fois dans le cadre de l'examen des textes budgétaires, une 11e fois sur les retraites, l'article 47.1, l'article 44.3 au Sénat, 44.2 pour bloquer les votes et puis éliminer des amendements. Je ne vous fais pas toute la litanie des amendements, mais des articles de la Constitution qui sont utilisés, mais on devient tous des constitutionnalistes experts avec tous ces trucs qui sont trouvés, toutes ces magouilles finalement, qui aboutissent à une application antidémocratique du pouvoir.
et qui sont exploités par les macronistes. Alors, et puis Caroline reviendra un petit peu plus tard sur d'autres leviers qui ont été exploités tout récemment pour torpiller la niche, ça a été évoqué aussi en introduction, de l'IOT dans laquelle on est toujours censé examiner l'abrogation du report de l'âge de la retraite. Alors, ça a été dit, le Parlement est obstrué, le Parlement est piétiné, les macronistes ne respectent pas la représentation nationale et ça suscite un sentiment d'humiliation. Je ne sais pas comment vous avez ressenti l'utilisation du 49.3 sur le texte des retraites. Je peux vous dire en tout cas qu'à l'Assemblée nationale, ça a été vraiment un sentiment glaçant, un sentiment de mépris total et presque une bascule. On a eu la sensation de changer quelque part de régime. On est passé dans un mode il n'y a plus de plafond, plus rien ne les arrêtera. Donc il faut vraiment se dire que rien ne les arrêtera. Ils sont en train de marcher sur les institutions de notre République et ils marchent également sur toutes celles et ceux d'entre nous qui se mobilisent, qui manifestent, qui cherchent tout simplement à exercer leurs libertés fondamentales, les libertés publiques, celle de se réunir, celle de manifester. Et ça a été évoqué un petit peu plus tôt également par Anne, eh bien la séquence magnifique des mouvements sociaux qui vient d'avoir lieu, qui a toujours cours, qui n'est pas terminé, on a le 6 juin qui est devant nous, et je pense que toutes et tous vous serez le 6 juin dans la rue, enfin j'imagine que vous y serez, et ben voilà, super, on y sera tous, et bien cette séquence a été, depuis justement l'usage du 49.3, réprimé dans une violence de plus en plus dégoupillée par le pouvoir macroniste. Il y a très clairement des consignes qui ont été données aux préfectures. On l'a vu à Strasbourg, je sais que vous l'avez vu ici aussi, des gazages en fin de manifestation particulièrement, des NAS, vous connaissez le système de NAS, qui est en principe très cadré par ce qu'on appelle le schéma national du maintien de l'ordre. Ils sont censés vous laisser une voie de sortie, vous indiquer par où sortir. Ils sont censés ne pas utiliser de gaz lacrymo à l'intérieur du NAS de fait, puisque c'est pour vous désencercler, mais vous êtes encerclés. Ils le font quand même. Et donc, ce sont des techniques qui visent à faire peur, qui visent à terroriser le mouvement social et qui visent à faire en sorte qu'on baisse la tête. Eh bien, ne baissons pas la tête. Si on est là aussi ce soir, c'est pour, encore une fois, prendre de l'énergie et essayer d'en donner autant qu'on peut. Ne baissons pas la tête. Je sais qu'il y a quelques insoumis dans la pièce. Le terme insoumis veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire on ne nous fait pas baisser la tête, mais on n'a pas besoin d'être insoumis pour être déterminé. Et je sais à quel point vous toutes et vous tous qui êtes ici dans la pièce êtes déterminés et êtes enthousiastes et savez que nous pouvons encore reprendre la main. Si vous êtes là ce soir, dans ce territoire difficile, ça a été dit, dans cette ambiance parfois un petit peu peut-être morose, ou en tout cas une ambiance où on se dit que voilà, on est abandonné, c'est difficile, on n'a pas d'élus dans le coin, on a des élus en plus qui s'acoquinent avec la droite la plus dure, voire l'extrême droite. Eh bien c'est pas grave, je parlais d'élus à l'Assemblée nationale, évidemment, mais il n'y a pas que l'Assemblée nationale, et heureusement que les élus locaux font un travail absolument magnifique. Eh bien, en tout cas, sachez que nous, l'énergie qu'on a, c'est celle des militantes et des militants, c'est celle des personnes qui se mobilisent, et c'est quand on voit que les mobilisations sont importantes qu'on est d'autant plus déterminé aussi à porter votre voix le plus haut possible. Donc, merci de ce virage répressif, on l'a dit, dans les manifestations, il a été dénoncé par plusieurs institutions, c'est pareil, il y a toute une litanie des institutions internationales. On a la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui affirme que des actes de violence sporadiques de certains manifestants n'expliquent en rien, ne justifient en rien l'usage excessif de la force par les agents de l'État.
et que ces actes ne suffisent pas à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de réunion. On a le rapporteur spécial de l'ONU qui s'est prononcé, le rapporteur spécial sur le droit à la liberté de réunion pacifique. On a le président de la Ligue des droits de l'homme, l'ONG Human Rights Watch, la défenseur des droits Claire Hédon, la Maison Blanche, même la Maison Blanche s'est exprimée sur le fait qu'il fallait qu'en France soit garantie la liberté de manifester. L'ONU, on l'a dit, via plusieurs délégations comme la Suède, la Norvège, le Danemark et Amnesty International, bref, un nombre bras comme le long comme le bras, long comme le bras, vous voyez, bras comme on peut tout mélanger, vous voyez, on peut tout mélanger. Ouais, c'est ça. Et donc, on a bossé jusqu'à 2h du matin, c'est pour ça. Caroline encore plus tard. Voilà, donc long comme le bras, une liste d'institutions qui dénoncent ce qui se passe en France, et donc encore une fois, ce ne sont pas eux qui ont raison, ce n'est pas le pouvoir qui a raison, c'est vous qui avez raison de continuer de vous mobiliser, c'est nous qui avons raison de porter un programme de partage des richesses, un programme qui met la démocratie en avant. Nous, on souhaite passer avec la NUPES à une 6e République, ça a été dit, et vous le savez. On souhaite passer à une 6e République parce qu'on considère que cette constitution est arrivée à son terme, qu'aujourd'hui elle ne sert plus que de faire valoir un pouvoir autoritaire totalement dégoupillé. Donc, encore une fois, un mot de courage. La NUPES, parfois, elle n'est pas complète, tout le monde n'est pas représenté, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la gauche travaille ensemble, partout où elle le peut, avec toutes les bonnes volontés, et je suis persuadé que des bonnes volontés, il y en a dans cette pièce, et je remercie encore une fois toutes et tous de nous avoir reçus. Donc on lâche rien, à la fin c'est nous qu'on va gagner, et je passe la parole à Sandrine Rousseau. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à Charleville-Mézières.